chapitre 2, les versets 13 à 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem et trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vengeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenaient la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ça, c'est parole Seigneur, que bon Dieu a ajouté bénédiction pour édification dans nous chaque matin. Bien-aimés, la paix et la grâce de Dieu est avec nous. Amen. Bon Dieu bénit nous matin. Les bords que nous sommes capables là pour nous saluer ensemble le nom de Dieu et pour nous méditer sur parole qui est la vérité de la vie. Nous croyons bien aimé que lecture ça que nous sommes fait est très approprié à tant ça que nous avons dit. Tant côté après un si long moment côté monde qui t'a organisé élection 2021 tu prends pour compter bulletin et que finalement ils ont abouti à un résultat. Vice-président Joe Biden, élu comme 46e président des États-Unis, de remporter la victoire sur Donald Trump. Nous croyons bien aimé que l'élection ça, c'est une élection qui est dirigée par Dieu. Mabdou Bagay, tel qu'on soit, serait fait là. C'est bon Dieu qui veut le faire. Quand ça compte Dieu va venir, il va faire. Parfois, il y a le bagage qui fait d'une façon inimaginable, incompréhensible. Mais peu importe les circonstances, bon Dieu dans tout bagage, les bien-aimés, ça va être fait là. Livré fait pour une raison ou bien pour l'autre. Joe Biden élu comme président des États-Unis. Malgré que il y a un pile murmure actuellement, malgré que Parti républicain
Yo voulez raconter votre chose. Mais nous croyons que l'écart là, est tellement grand entre vote pour Joe Biden avec Trump. Nous croyons que c'est une réalité. Même si vote a recompté, nous ne croyons pas que Trump est capable de remporter le pas sur Joe Biden. Donc c'est bon Dieu qui voulait ça faire comme ça, et toute gloire, tout honneur, toute action de grâce pour lui-même. Joe Biden nous croit que une mission pour les États-Unis. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est une mission pour le monde. Il était une mission pour le peuple juif. Et nous-mêmes, toujours dire, nous-mêmes qui portons nos chrétiens, nous-mêmes qui faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, nous avons une mission que Jésus relève nous pour nous accomplir pour lui. Lecture que nous avons fait matin dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 2. Racontez-nous l'histoire quand Jésus-Christ est allé dans le temple à Jérusalem avant sa mort. Et là, il est arrivé dans le temple, il a rencontré une situation, nous avons dit flagrante. Une situation qui ne pas fait plaisir du tout. Jésus t'a rencontré de la partie réservée aux gentils. Des mondes qui t'a fait business. Monde qui t'a changé l'argent. Monde qui t'a oppressé les pauvres. Et ça qui te mettait en marge de la société. Monde qui t'a oppressé. Ça que la société a considéré comme faisant partie de la classe la plus basse. Monde qui était sans respect pour la dignité humaine et les affaires religieuses. Et Jésus-Christ t'est chassé dans notre temple. Mais bien aimé, nous croyons que il est toujours de la nature de Dieu. Pour retirer ou dans n'importe quelle position où tu es capable de. Toutes les fois que tâche que bon Dieu va accomplir ou pas accomplir, je veux accomplir, bon Dieu retire dans tâche ça. Le temple à Jérusalem, c'était un endroit qui était sacré pour les Juifs. C'est là que les Juifs ont été réunis pour adorer mon Dieu. C'est là qu'ils ont été réunis pour croire à mon Dieu. Temple à Jérusalem, c'est une grande signification pour les Juifs. Mais une bagaille que nous devons noter, c'est que dans le même temps ça, qui était doué utiliser pour que les Juifs accomplissent la mission de Dieu, mission d'évangélisation. Dans le même temps ça, qui était doué utiliser pour accueillir tous les hommes, tout être humain créé à l'image de Dieu, mais t'es un pile préjugé. T'es un pile oppression, t'es un pile exploitation. Notre temple est parmi les leaders du temple. Le temple à Jérusalem était tellement bien préjugé. Ce temple fut divisé en 5 parties. Il y a une partie qui était réservée pour le grand prêtre. Côté grand prêtre là, tu es capable d'entrer et dans l'endroit ça pour offrir sacrifice à Dieu pour le pardon du péché du peuple. Et c'est ce grand prêtre là qui doit entrer dans l'endroit ça, et ceci une fois là, le jour de la Pâque.
qui était réservée aux grands sacrificateurs, aux grands prêtres. C'est une deuxième partie dans le temple là, qui était réservée aux prêtres, aux sacrificateurs. Et personne monde pas de droit piétiner partie ça qui est réservée à prêtres, ni partie ça qui est réservée aux grands prêtres. Et après, nous faisons une partie ça qui est réservée aux prêtres, nous jouons pour l'autre partie dans le temple là, qui était réservée aux hommes juifs, les femmes juives ou les gentils, pas de droit piétiner partie ça. Et quatrième partie, nous avons joué dans le temple là, c'est partie qui était réservée aux femmes juives. Seulement femmes juives qui étaient capables d'occuper partie ça. Et si vous n'êtes pas juif, vous n'avez pas de droit entrer, chita, dans partie ça. Et lui derrière, dans le temple là, il était réservé aux gentils, c'est-à-dire tout le monde n'est pas juif. Indiens, arabes, crétois et les romains. Donc, partie ça est réservé pour eux. Et malgré que tout temple n'est considéré comme un endroit sacré, mais le monde qui n'est pas juif, qui était gentil ou pas de droit, qui était partie ça, pour extérieur ça, qui réservé à eux-mêmes, ou pas de droit quitter lui pour qu'on entre dans l'autre partie qui n'est pas réservé à eux-mêmes. Et le Jésus paraît dans le temple là, qui comptait dire ouais, que Mouno a fait business, il a changé l'argent, il a vendu pigeons, il a vendu bœuf. C'est parti qui était réservé aux gentils. C'est-à-dire partie qui était réservée à nous qui pas juifs. C'est partie ça que vous prend pour faire business, que vous pas considérer comme rien. Et pourtant, temple de par nature, tu es supposé utiliser pour que tout le monde, même je dis à tout le monde, femme ou garçon, n'occupe n'importe quelle position dans le temple, tout le monde doit occuper position dans le temple. Mais pourtant, dans le temple à Jérusalem, il y a une discrimination. Tu es content, mes bien-aimés, ici aux États-Unis, surtout à l'époque de la ségrégation raciale, c'est une division ça qui était établie dans le pays. Côté toute bagage, tout poste important, c'est réservé aux blancs et non pas aux noirs. Noirs, à un certain moment, pas d'accès à la Chambre des députés. Noirs, pas d'accès à la Chambre des sénateurs. Noirs, pas capable président. Noirs, pas capable d'occuper position dans l'administration présidentielle. Mais gloire soit rendue à Dieu. Grâce à travail que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ t'a mis fait sous terre, barrière ça t'a mis écrasé. Il va craser complètement, mais l'écraser. Ça a prouvé pour qui ça que Obama t'est qu'à accéder à la présidence. Il noir, malgré que des gains, semblant la caille et tout, mais son noir, papa était noir, il était qu'à un président. Gapé noir qui est dans le Sénat, il y a Gapé noir qui est dans la Chambre des députés. Donc Jésus-Christ ferait le chemin. Mais t'es content, division ça, barrière ça t'a existé, noir t'es de capé en marge, noir t'es de capé derrière. Et en dedans, t'es de réserver aux blancs. Même les juifs t'es qu'on fait avec Chantilly. Je dis à un Kamala qui est capable, ensemble avec Joe Biden, élu comme président et vice-président,
Et en entendant très bien, si tu as un qui vient arriver Joe Biden qu'on est là, c'est Kamala qui a monté comme président. Donc nous voyons que Jésus-Christ crase les barrières là, division ça, qui a existé, et parmi les races, parmi les classes, parmi les sexes, Jésus-Christ crase les. Mais bien aimé, le nous garder, société ça à côté de notre vivre là, les États-Unis d'Amérique, n'a demandé que si société ça différent de société juive, et il y a de cela près de 2000 ans ou même plus que 2000 ans, n'a demandé si société ça différent. Non pas quoi que société ça différent. Malgré que un pile changement qui fait ici aux États-Unis, dans la société, mais nous croyons que style, il y a un pile problème. Actuellement, dans la société américaine, il y a un pile issu qui divisait la nation américaine. Qui fait que tout le monde n'a pas vivre dans la fraternité, tout le monde n'a pas vivre comme étant nous seul. Il y a un pile problème dans la société, ça, côté nous vivre, je ne dis pas. Oui, nous toujours divisés, mes bien-aimés, par race, nous divisés par classe, nous divisés par religion, nous divisés par sexe, nous divisés par statut social. Riches et pauvres, nous divisés par race, race blanche, race noire, race jaune, race rouge, nous divisés par idéologie politique. Et c'est une grosse division qui a ravagé les États-Unis actuellement. Bleu et rouge, les démocrates et les républicains. Un pays républicain fâché le fait que les démocrates sont montés au pouvoir. Et un pays là, ils n'ont pas cédé. Et ça crée une tension parmi le peuple là, parmi les citoyens. Et on a prié bon Dieu pour que ça va arriver plus loin. Pour que le consensus qui fait, pour qu'on ne pas arriver à déclencher à une guerre civile. Ça divise nous, bleu et rouge, démocrates, républicains, nous divisés par religion, nous divisés, mais bien aimés, par éthique, façon que nous voyons bagaillot. Il y a des gens qui pensent que c'est normal, ils ont accepté avortement comme bagaille qui est purement normal, qui est purement éthique. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui. Il me fait nous connaître qu'il y a des années de cela, environ 15 ans, 7 ans de cela, et a fait de problèmes éthiques là, qui étaient réellement divisé le pays. La Cour suprême était acceptée pour que l'avortement vienne légal, n'est-ce pas? Un peu de monde est comme ça, et ça a entraîné un peu de mort. Il y a plus de docteurs qui ont été tués. Donc, problème éthique, l'homosexualité, 2 garçons capables de marier, 2 filles capables de marier, ça a divisé la société. Il y a plein de monde qui dit que pas d'accord avec ça. Il y avait 2 garçons qui capables de marier. Il y avait 2 filles qui capables de marier. Nous divisés par vue éthique, nous divisés, mes bien-aimés, par façon que nous voyons bagaille, par philosophie, non, par idéologie, non. Mais la question à savoir, est-ce que l'élection de président va solutionner le problème qu'on a fait face avec nous? On imagine nous bien aimés. Le problème ça a presque toujours existé. Mon président après président qui montait, le problème n'a pas jamais solutionné. Quand on arrive, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la
bâti travail en vain. C'est seul Jésus-Christ qui solution à l'Amérique. C'est seul Jésus-Christ qui va t'apporter une solution à problème que l'on a confronté ici aux États-Unis. Le président n'a pas changer de situation, bien aimé. Je ne dis pour ne pas prier pour le leader. Vous devez prier pour le président, pour bon Dieu qui a direction. C'est bon Dieu qui mette lui, bon Dieu qui a direction. Mais l'homme charnel, la chair, le sang, pas transformer le monde dans lequel nous vivons. C'est seul Jésus-Christ qui a changé face au monde, qui a changé la société. L'homme, l'Amérique va ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. C'est là que il va entrer et il va transformer la société. Ça, côté de vivre là. Sans Jésus, pas de rien capable de faire. Même quand Jésus est entré dans le temple à Jérusalem, il a transformé ton plan, il a changé ton plan, il a mis l'ordre dans le désordre. C'est même Jean tout qui est entré dans le cœur de ce pays, le cœur de l'Amérique, le cœur d'Haïti, le cœur de ce monde, pour transformer la face de ce monde, pour transformer notre société, pour transformer notre pays, pour transformer nous-mêmes. C'est Jésus capable de faire ça, mes bien-aimés. Si l'homme t'a réalisé ça, il t'a uni de préférence, il t'a mis tête ensemble, il t'a recherché la face de Dieu au lieu de venir pour la gourmet pour le monde. Faire bon Dieu mettre au monde, il faut voter pour lui, pire. Mais l'homme a besoin de faire tout le bagage ça. Parce que changement, c'est dans bon Dieu qui a sorti. Changement, c'est dans Jésus-Christ qui a sorti. Ce n'est pas de l'homme. Si l'Éternel n'a pas bâti là, le monde qui a fait bâtir là, le travail en vain. Mais bien aimé, dans le temps, il y a bien le monde qui était critiqué. Parti démocrate là. Le fait qu'on dit démocrate, ils ont encouragé l'avortement. Démocratie, ils ont encouragé l'homosexualité. Démocratie, ils ont encouragé l'expérimentation sur les petits-enfants, les bébés. Vous connaissez une expérimentation qui a été faite sur les bébés. Ils ont un paquet de petits monde, ils ont mis au vivre du côté. Ils ont manger à certaines heures de la journée, mais on n'a pas aucune affection maternelle. Jusqu'à ce que petit monsieur était là, il était mourir. Ça soit expérimentation que les démocrates ont fait, et peut-être ça, ils ont critiqué les démocrates. Ils ont critiqué le Parti républicain et tout, le fait que le Parti républicain n'est pas venu avec un amendement dans la Constitution pour régulariser la vie. Avec un amendement dans la Constitution pour venir avec nous, vraie façon que le monde doit unir par le lien conjugal. Ils ont critiqué les républicains, le fait que les augmentent au pouvoir. Ils ont parlé de l'autre bagaille pour faire seulement diminuer les taxes. Mais taxes faire diminuer, c'est au profit des riches. En d'autres termes, qui riches, il y a les plus riches. Et pauvres, il y avait les plus pauvres. Mais bien aimé, Jésus-Christ pas intéressé dans la bagaille ça. Il était intéressé lui à combattre pour les besoins de base, les droits de base de l'homme. Jésus-Christ t'est intéressé lui à faire de l'homme l'homme. Jésus-Christ t'est intéressé lui à unifier tout le monde. Jésus-Christ t'est intéressé lui à bâtir le royaume de Dieu. Et c'est mission ça que nous-mêmes, ensemble avec nous, aujourd'hui, pour nous accomplir mission que Jésus-Christ confie nous. Pour nous faire de toutes les nations les disciples, les partisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour nous consolider le royaume de Jésus-Christ. Pour nous faire connaître que tout le monde fait partie de ce royaume.
riche ou pauvre, noir ou blanc, rouge ou jaune, juif ou chrétien, arabe ou crétois, nous faisons tous partie du royaume de Jésus-Christ et pas de différence entre nous. Je ne dis qu'il n'y a pas de différence entre ni blanc ni noir, ni fille ni garçon, ni esclave ni libre. Nous tous nous seuls de lui-même. Pourquoi, mes bien-aimés, cette disparité? Pourquoi cette division dans une société? Royaume de Dieu n'a pas de ça là-dedans. En nous, mais pour royaume, entendez? On nous fait travail que Jésus-Christ et nous pour nous faire en tant que chrétiens. Et comme ça, au dernier jour, les trompettes d'avant sonné. Les nous parlons dans le vrai royaume, ça. Côté nous pas pour ça, n'a pas sous terre encore. Côté pas de discrimination encore. Côté pas de préjugés encore. Côté pas d'exploitation encore. Côté pas de riche, pas de pauvre. Côté tout le monde va être seul. Et nous allons vivre ensemble avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le royaume ça, le vrai royaume céleste. Côté Dieu a prié, côté Jésus-Christ a prié, côté le Saint-Esprit a prié, côté les hommes, les anges, les chérubins, les séraphins et toute l'armée des cieux, avec gloire à notre Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À nous commettre le royaume ça, mes bien-aimés. Et que bon Dieu bénisse que nous chaque matin. Que bon Dieu sanctifie nous, que bon Dieu fortifie nous. Que bon Dieu aide nous pour ne pas abandonner les armes sur le terrain de combat, mais pour nous avancer beaucoup plus près du royaume de Dieu. Qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés, pour chacun de nous ici présents ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors qu'on donne la prière, prions Dieu. Père céleste, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef de son royaume, celui qui a confié à notre Seigneur Jésus-Christ une mission. Mission d'évangélisation, mission de faire de toutes les nations des disciples, mission de réunir tous les peuples, de toute langue, de toute nation, de toute culture, en un seul lieu, en un seul peuple, pour ça, mon Dieu, bénir ton Seigneur. Seigneur, nous vivons dans une société divisée. De la même manière que la société juive est divisée avec l'autre nation. Nous connaissons, Seigneur, la solution à cette division, c'est sur nous qui avons porté. Il a gagné dans la main. Pour contrôler le pays, ça a continué à vivre là. Où tu mettez sauce sur l'élection, ça a été fait là, Seigneur. Mais maintenant, il pose la paix, il rétablit l'ordre et la discipline. Côté où nous établis. Merci Seigneur pour le moment ça que nous passons dans la compagnie. Moment arrivé pour nous séparer de corps. Aidez-nous pour nous rester unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Aidez-nous pour nous aimer, pour nous servir, pour nous plaire, pour nous aimer l'autre, sans hypocrisie Seigneur. Débarrassez-nous de la charnalité et de tout ça qui est capable de créer l'orgueil, l'animosité, la rancune dans le cœur. Débarrassez-nous de tout bagaille ça au Seigneur. Car royaume, pas de bagaille ça. Et remplis-nous avec l'esprit. Merci pour la présence de chaque monde qui l'a matin. Bénis-nous, Seigneur, sanctifiez-nous. Voyons aller la caillou avec grâce et miséricorde. Papa, nous réclamons grâce en la main. Avec pardon péché, nous, au nom de Jésus, qui viterait au siècle des siècles. Amen. Amen.